Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons créé trois nouveaux composants, sidebar et navbar et le contenu. Alors nous avons ajouté un sidebar et un navbar et un bouton pour afficher et cacher et disparaître les sidebars. Dans cette vidéo, nous allons apprendre des nouvelles notions. Donc là, ce sont les directives input et output. Alors, pour afficher et disparaître les sidebars, on va supprimer ces boutons et dans le composant navbar, nous avons ajouté un icône. C'est cette icône de font awesome. Alors un lien à href collé. C'est ça. Voici l'icône de font awesome. Pour que ces icônes puissent afficher et disparaître les sidebars, nous allons utiliser l'événement click, l'event click égale une fonction afficher sidebar et dans le composant on définit la fonction. Alors comme vous voyez, l'attribut showHide sidebar de type booléen, celui qui permet d'afficher et disparaître les sidebars. Nous voulons déléguer l'affichage ou le contrôle des sidebars dans le composant des navbars. Pour ça, nous allons passer la valeur de cet attribut au navbar comme input. Alors on utilise les directives input. On peut donner un nom show sidebar de type booléen, pas besoin de l'initialiser. On doit l'importer. D'abord, il fait partie du package Angular Core. Et pour qu'on puisse les passer comme input, on doit ajouter ici le nom de l'attribut fils et le nom de l'attribut parent. Et maintenant, selon la valeur de cet attribut, nous allons afficher ou disparaître les sidebars. Pour ça, le changement de valeur sera ici. Quand on clique sur l'icône, this.sidebar égale le contraire. Mais comme vous voyez, ce sont deux composants séparés. Le composant parent c'est app-component, le composant fils c'est navbar. Il faut propager cette information, ces changements au composant parent. Pour ça, on peut utiliser le composant output. C'est un directive d'Angular. Show sidebar change, par exemple, des types event
émetteur, on va contrôler un booléen et l'initialisation new event émetteur booléen des parenthèses, mais on doit les importer d'abord. Et après le changement, on fait comme ça, this point emit. Et l'information qu'on veut propager. Puis, dans les fichiers HTML, on définit l'output. Et maintenant des parenthèses égale à une méthode affichée ou un show site bar change. En paramètre, on écrit event $event. Dans les fichiers app component, on définit la méthode. Alors, mais il y a un petit problème, c'est que on doit ajouter ça au lien. Voilà. On peut bien organiser les choses en utilisant ces syntaxes. On ajoute un HR. Et monter tout ça en haut. Il y a une chose que j'ai ajoutée, c'est que pour ajouter ces marches, j'ai créé une nouvelle classe intitulée body dans les fichiers component CSS pour ajouter les pending top et les pending left. Alors, comme vous voyez, dans cette vidéo, nous avons appris de nouvelles notions d'Angular. Ce sont les inputs et les outputs. Pour maintenant git states pour voir les modifications. Je vais commettre nos changements. Alors d'abord git add point pour passer les changements de working area vers les staging area. Git states et git commit -m ajout site bar navbar
quand on check branche master, git checkout master, on ne doit pas trouver les changements. Notre application revient le même. Pour ça, nous devons merger les changements. Git merge. La branche source, c'est nav bar. Alors c'est un merge fast forward. Maintenant nos changements sont sur les masters. Ici nous allons mettre les fonctionnalités principales, produits, dashboard, stock, etc. Et dans les navbar, sous fonctionnalités, par exemple pour les produits, on peut utiliser ici produit. Quand on clique sur produit, on affiche ici les 3 ou les 4 possibilités: ajouter, supprimer, mettre à jour et afficher la liste de produits. Alors la liste des liens qui va être dans les navbar sera dynamique. Pour ça, nous aurons besoin d'Angular, le routing d'Angular pour faire les navigations.